comment s'y prendre pour réaliser vos objectifs précis. Donc en première position, pour faire le premier pas, je dois décider avec exactitude ce que je veux dans chaque partie de ma vie. Je dois commencer en rêvant et en idéalisant, en imaginant que je peux être ce que je veux être et avoir ce que je veux avoir. Donc je vais imaginer qu'il n'y ait pas de limite et que je peux avoir toutes les richesses que je voudrais avoir, toutes les relations que j'aimerais avoir et toute l'éducation et l'expérience dont j'aurai besoin pour atteindre mes objectifs. Très important. Ensuite, je dois inscrire ces objectifs précis-là. Ils doivent être inscrits sur une feuille. Ils doivent être clairs, spécifiques, détaillés et surtout raisonnables. Je dois inscrire mes objectifs comme si je commandais quelque chose qu'une usine située à des milliers de kilomètres va me livrer. Je dois donc faire en sorte que ma commande soit claire et détaillée sous tous les angles. Si vous avez envie de commander par exemple une voiture, vous allez la détailler. Vous voulez acheter une BMW, vous faites une commande à BMW, vous détaillez cette voiture. Je la veux blanche, je la veux comme ça, je la veux comme ça, je la veux comme ça. C'est exactement la même chose avec les objectifs précis. Commandez ce que vous voulez. Et quand vous commandez une voiture, vous ne pouvez plus changer, vous savez pertinemment que vous allez la recevoir. Vous allez chez Yasmine pour commander un gâteau d'anniversaire. Vous lui dites ce que vous voulez. Vous lui demandez même d'inscrire le nom de la personne de la personne intéressée et elle le fera. Vous êtes certain que Yasmine va vous livrer. C'est la même chose avec les objectifs précis. Dès que vous inscrivez vos objectifs précis sur une feuille, c'est certain que vous serez livré. Mais soyez exact. Très important. Ensuite, il faut imposer un délai. C'est-à-dire que le subconscient a tendance à vous inciter consciemment et inconsciemment à réaliser vos objectifs en respectant le délai imposé. Si pour une quelconque raison, vous n'arrivez pas à réaliser votre objectif dans le délai imposé, il faut tout simplement proposer un autre délai. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Si par exemple Yasmine n'est pas la meilleure pâtissière au monde avant fin 2021, elle est assez subtile d'esprit pour pousser à 2022. Et si ça ne marche pas en 2022, parce qu'elle est jeune, 2023, et ainsi de suite. Mais l'objectif précis, c'est le même. Le désir, c'est le même. L'amour pour ce qu'elle fait, c'est le même. Il ne change pas. Au contraire, chaque année que Dieu fait, elle aime encore plus son objectif précis. Elle l'adore même. Rien au monde ne pourra l'empêcher de le réaliser. C'est magnifique. Ensuite, organisez votre temps et identifiez les obstacles à surmonter pendant la poursuite de vos objectifs. Ne passez pas votre temps, investissez-le. On n'a plus le droit de passer son temps. On doit l'investir maintenant. Il y a des gens qui vous disent, bon, venez, on va faire un tour en voiture, on va écouter Shakira, on va passer le temps. Quand vous êtes dans le développement personnel, vous n'avez plus le droit de passer votre temps. Vous devez investir chaque minute que Dieu vous offre. Comme ça, votre lendemain sera des plus merveilleux. Votre avenir sera des plus merveilleux. Et quand on parlera de vous, les gens vont montrer un certain respect sur leur visage. Comment ont-ils fait pour arriver à ce niveau-là ? Mais c'est extraordinaire. Comment ils ont fait pour arriver à un niveau aussi haut? Comment ils ont fait pour connaître autant de choses?
C'est magnifique. Ils savent où ils vont, ils sont sûrs d'eux. Ils dégagent une certaine confiance en eux-mêmes qui est extraordinairement puissante. Ils croient en ce qu'ils font, ils avancent assurément vers leurs objectifs, vers un avenir extraordinaire. Comment ont-ils fait? Eh bien, c'est les miracles du développement personnel. Donc ne passez pas votre temps, il faut l'investir. La loi 80-20, c'est le principe de Pareto, on en parlera plus tard. Donc Alfredo Pareto, c'est un Italien qui a inventé cette loi 80-20. Ils vous disent par exemple 20% de la population mondiale mange 80% de la nourriture produite dans le monde. Ou alors on vous dira 20% des personnes de tel ou tel institut produisent 80% des résultats de cet institut. Alors je vous inviterai à regarder la loi de Pareto dans Google. C'est très très simple, il faut juste la comprendre, comme ça quand on vous posera la question suivante, c'est quoi la loi de Pareto, vous dites tout simplement... c'est un Italien qui s'appelle Alfredo Pareto, qui avait des terres en Italie et qui a déclaré que seulement 20% des terres italiennes produisent 80% de l'agriculture italienne. Pourquoi? C'est parce que ces 20%-là de ces terres-là sont très très bien travaillées et que le reste de terres sont négligées. Voilà, c'est comme ça que Pareto a commencé. Donc parfois, si l'on travaille de manière très sérieuse sur un sujet choisi, il peut nous donner des résultats phénoménaux. Parce que nous y avons injecté le meilleur de nous-mêmes. C'est la loi de Pareto qui est très importante. Pareto dit que 80% de vos résultats viendront de 20% de vos activités. Il est donc important d'établir un plan de travail. La loi 80-20 s'applique aussi aux contraintes de la vie qui bien souvent vous barrent la route de la réussite. Il est clair que 80% des raisons qui vous empêchent d'atteindre votre objectif sont en vous-même. Alors ça, je m'arrête parce que c'est très très important. Si vous n'avez pas réussi dans tel ou tel projet, 80% des raisons qui ont fait en sorte que vous n'ayez pas réussi sont en vous-même. Ce n'est certainement pas les circonstances extérieures qui vous ont empêché de réussir. C'est vous-même, à travers vos pensées négatives, qui avez créé tous les obstacles. Non, je ne pense pas que je puisse le faire. Les gens ne vont pas aimer mon idée. Je n'ai pas assez d'argent pour faire ça. Les gens ne croient pas en moi. Personne ne veut m'écouter. Vous voyez, vous vous racontez des histoires négatives. Vous tenez un langage intérieur négatif. Ce sont ces raisons-là qui nous empêchent de réussir. Parce que le monde extérieur n'a rien à voir avec ce que nous nous racontons. Donc, quand nous avons échoué dans tel ou tel projet, 80% des raisons qui nous ont poussé à échouer sont en nous-mêmes. C'est nous qui les avons créées. D'où l'importance de la confiance en soi. On ne dit pas « j'ai des doutes », on dit « je suis sûr de moi ». On ne dit pas « je n'aurai pas assez d'argent pour réaliser mon projet ». On dit « j'y vais » et on verra en cours de route. Vous allez voir que tous les obstacles seront déblayés. On ne dit pas « je ne serai pas à la hauteur le moment venu ». On y va. Et le subconscient va vous donner les forces nécessaires pour être à la hauteur le moment venu. À chaque fois que vous vous dites « je ne sais pas si je pourrai », c'est l'ego qui parle, c'est le diable qui parle, c'est le loup noir qui parle. N'écoutez pas ce langage et allez droit devant. Vous allez voir, le moment venu, des forces extraordinaires seront mises à votre disposition. Et même, vous pouvez même, dans le cas de Yasmine, leur faire un gâteau sur place. Il y a tous les ingrédients.
Vous pouvez nous faire un gâteau sur place, Yasmine? Bien sûr. Boum. Dans le four. Tac. Goûtez-le. Pendant que vous discutez, patientez quelques minutes et vous le goûterez. C'est le moment venu. Il faut aller droit devant. C'est ça, avoir la foi. La petite fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée au lit avec sa poupée. Elle ne s'est pas dit, oh, mais elle n'est pas encore là. Je ne sais pas si papa peut l'acheter. Non, elle dort déjà avec. C'est extraordinaire. Donc les 80% des raisons qui vous empêchent d'atteindre votre objectif sont en vous-même. C'est le manque de compétences, de motivation, de discipline, de connaissance et de maîtrise de soi. C'est tous des intangibles. Seulement 20% des raisons qui vous empêchent d'atteindre votre objectif dépendent des circonstances extérieures. Il est donc impératif de toujours vous remettre en question et de vous discipliner. Ensuite, il y a identifier les personnes dont vous aurez besoin pour atteindre votre objectif. Il y aura des personnes dont vous aurez besoin. Faites la liste des personnes dont l'aide vous sera utile. Commencez avec les membres de votre famille, vos collègues, vos amis. Une fois ces personnes identifiées, posez-vous la question suivante. Comment récompenser ces personnes pour leur aide? Soyez toujours prêts à récompenser ceux qui vous prêtent main forte. Pour réaliser des objectifs importants, vous aurez toujours besoin de l'aide et du soutien de plusieurs personnes. Une personne importante à la place qu'il faut et au moment qu'il faut fera toute la différence dans votre vie. Les personnes qui réussissent ont des relations intéressantes qu'elles ont aidées dans le passé et sur qui elles peuvent compter le moment venu. À chaque fois que vous aidez quelqu'un, le jour venu, le moment venu, vous pouvez l'appeler pour qu'il puisse vous aider. Et parce que vous lui avez prêté main forte dans le passé, il sera à votre disposition pour vous aider maintenant. Voilà. Ensuite, numéro 6, faites la liste de toutes les choses à faire pour atteindre votre objectif. Dès que vous aurez pris en considération les obstacles qui vous feront face et que vous aurez fait la liste de toutes les personnes et choses dont vous aurez besoin, vous constaterez que votre objectif est beaucoup plus réalisable que vous ne le pensiez. On dit qu'un voyage d'1 millier de kilomètres commence avec un simple pas et que vous pouvez construire le plus grand mur du monde, brique après brique. Développez votre discipline. Ça, je n'ai pas besoin de vous le dire. Il faut être discipliné. Il faut travailler chaque jour que Dieu fait. C'est le fait du travail votre ami. Faites de la discipline une amie. Ne réchignez pas devant le travail dur, car c'est à travers le travail dur que vous vous construirez. C'est très très important. Ensuite, l'importance de la visualisation, on en a parlé, les 4 facteurs. C'est bien de lire ce paragraphe-là sur la visualisation. Et puis, les derniers mots, c'est une personne qui n'a pas d'objectif précis tournera toujours en rond. Alors, l'importance de la visualisation, je vous ai donné les 4 facteurs importants, la fréquence, la durée, la vivacité et l'intensité, c'est-à-dire les émotions. Par exemple, Steve Jobs, quand il visualisait Apple, puis après le iPhone, il tournait des films dans sa tête qui duraient 2 heures, 3 heures. Il se voyait partout. Ah ben oui. Et puis il voyait le iPhone, il l'imaginait, le iPad, le truc, il vivait tout ça. Et d'après le livre que sa femme a écrit, il se levait comme ça à 2 heures du matin, en train de visualiser les gens qui l'applaudissaient, et il pleurait, comme ça. Puis sa femme, elle le touche comme ça, elle lui dit « Steve. » Et puis lui continue, il pleure. Steve. Après, quand il se réveille, il dit « Mais Steve, pourquoi tu pleures ?»« Ah oui,
j'étais dans la salle là-bas, à New York, il y avait beaucoup de monde et tout le monde m'applaudissait, je ne pouvais pas résister, j'ai commencé à pleurer. Mais Steve, tu es ici à la maison, tu n'es pas à New York. Ah oui, mais c'était dans ma tête. C'était dans ma tête. C'est magnifique. Donc les plus grands de ce monde-là, que ce soit Henry Ford quand il a inventé la première voiture, par exemple, le modèle T, il l'a visualisé. Et les gens pensaient qu'il était fou. Parce que c'était l'époque où il n'y avait que des chevaux. Et Henry Ford, il voyait la 4 roues dans sa tête. Il commençait à en parler et les gens, ils voulaient le mettre dans un asile d'aliénés. Et il est fou. Voilà. Et puis ils l'ont pris devant le juge. Il a dit voilà, mais pourquoi vous voulez? Et oui, parce que c'est comme ça, il faut innover, il faut avancer dans la vie, il faut. Voilà. Et puis il a fait sortir une phrase qui est devenue très connue dans le monde, c'est la suivante. Il a dit whether you think you can or whether you think you can't, either way, you are right. Que vous pensiez que vous pouvez faire quelque chose ou que vous pensiez que vous ne pouvez pas la faire, dans les deux cas, vous avez raison. C'est incroyable comme c'est beau, ça. Donc, tout dépend de moi. C'est magnifique, ça. Que vous pensiez que vous pouvez faire quelque chose ou que vous pensiez que vous ne pouvez pas la faire, dans les deux cas, vous avez raison. Whether you think you can or whether you think you cannot, either way, you are right. C'est incroyable. C'est-à-dire, si je pense que je peux, très certainement que je pourrai. Mais si je pense que je ne peux pas, très certainement que je ne pourrai pas. Les autres n'ont rien à voir là-dedans. Pas. Mais alors, Fouad, pourquoi est-ce que je ne penserais pas que je pourrais? Eh bien oui, pensons que nous pouvons. C'est aussi simple que ça. C'est merveilleux même. C'est un peu la route incontournable qui mène vers la réussite. Incontournable. Il faut vraiment que je sois fou pour que je pense que je ne peux pas. Je peux. I can do it and I will do it, no matter what happens. Oui. Mes élèves à New York, ils ont tous réussi. Rien qu'à travers cette phrase. Do you think you can do it? Yes! Et si quelqu'un dit no, out, sors de la salle, tu ne fais pas partie de ce groupe, tu es négatif, tu es pessimiste, tu es noir, tu es moche, dehors. On ne veut pas de cynique ici, on ne veut pas de pessimiste ici. On veut des gagnants dans la tête. Si vous avez déjà gagné dans la tête, vous le gagnerez dehors. C'est très important, ça. Do you think you can, Fouad? Yes. Well, I hope so. Do you think you can, Yasmin? Of course. Ah, well done, well done. That's really beautiful. I like that, you know that. Donc, cette phrase-là de Henry Ford, c'est incroyable. Elle a révolutionné les États-Unis, donc le monde. Oui. Elle a révolutionné les États-Unis et par la suite le monde. Et puis il y a aussi la fameuse phrase de Napoléon Hill. Whatever you believe and conceive, you can achieve. Napoléon Hill. Whatever you believe and conceive, you can achieve. Tout ce que vous concevez dans votre tête et tout ce que vous croyez dans votre tête, vous pouvez le réaliser. Vous pouvez le réaliser. Whatever you believe and conceive, you can achieve. C'est la colonne vertébrale
de l'extraordinaire travail réalisé par Napoléon Hill. Et vous trouverez ça dans son livre Think and Grow Rich. Alors c'est un livre que vous devez essayer de vous procurer. Think and Grow Rich. Pensez et devenez riche. Napoléon Hill. Napoléon comme Napoléon et Hill, H-I-2-L.